Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit tirage. Là, il y a la pleine lune qui arrive bientôt. Et voilà, j'avais envie de faire un petit tirage, juste voir les énergies de manière générale, avec des petits conseils basés sur les neurosciences, sur le décodage. Comme je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, coach en neurocomportementalisme, neurobio-comportementalisme, et je suis actuellement en formation au décodage biologique des maladies. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ce que je propose en termes de décodage biologique ou d'accompagnement en neurocomportementalisme, eh bien, il y a mon adresse mail juste en barre d'infos. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si le tirage vous parle, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, d'autant plus que c'est une nouvelle chaîne, donc merci de la soutenir. C'est parti les amis. J'ai mon petit Lucky Power ici. Il est pas mignon? Alors, on va voir un petit peu de manière générale de quoi est-ce que les cartes nous parlent. On a la carte de la justice qui a sauté là. Quelque chose à rééquilibrer sans doute. Ou alors, peut-être que enfin les choses vont s'équilibrer dans nos vies, hein, dans vos vies, dans les vies. Ouh là là, on nous parle d'amour. Ouh, on parle d'un nouveau départ ici peut-être en amour. On va voir. Hein. Faire un petit tirage en 9 cartes. On va voir un petit peu de quoi est-ce que ça veut nous parler. Alors c'est parti. Nous avons la reine de denier. La reine de denier. Une femme active, une femme présente sur tous les fronts. On a le 3 de coupe. Ok, 3 de coupe qui parle de célébration, de joie ensemble, de partager quelque chose. Le 4 de bâton. Superbe. Qui nous parle de joie. Bah dis donc, pour le moment c'est positive attitude. Alors, quoi d'autre pour les amis, s'il vous plaît? Alors, nous avons le 5 de coupe ici. D'accord, qui parle plutôt de déception sentimentale, d'amour perdu. Et au centre, nous avons le jugement. Magnifique carte du jugement. Ok, je tire les 9 et puis je vous raconte de quoi est-ce que ça parle. Hein. Je vous explique. Reine de coupe. Très très belle carte. Le 7 de coupe. Et pour terminer, le carré. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on est reconfiné. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en France, en Belgique, mais ici, moi, je suis en Belgique. On est reconfiné, les amis. Le 6 de denier et le 9 de coupe. Magnifique, ma chérie. On adore. J'adore. Alors, oula, et en dos de deck, on a le monde. C'est vraiment très, 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 très beau. Alors, les amis, je vous montre juste le jeu, hein. Juste un instant que vous voyez bien le tout. Vous voyez, on a la reine de denier, le 3 de coupe, le 4 de bâton et le 5 de coupe, le jugement, la reine de coupe. Et ensuite, le 7 de coupe, le 6 de denier et le 9 de coupe. Alors, on revient sur moi du coup. Hop. Voilà. Alors les amis, ici, moi, je vois ici au centre, déjà la première carte qui avait sauté du jeu, c'était la carte de la justice. Donc moi, ce que je vois ici au centre du jeu, c'est la carte du jugement. Carte du jugement ou l'épiphanie dans certains jeux. Ça parle de quoi? Ça parle de renaissance, d'accord? Ça parle de renaissance après une période justement où les choses étaient gelées. Hein. On voit ici les petites fleurs qui recommencent à pousser et le soleil qui perce à travers la nuit, à travers le froid, d'accord? Donc ici, c'est une merveilleuse carte qui nous parle d'être réchauffé après une période de froid, d'être voilà, d'être reconnu après une période peut-être de non-reconnaissance, d'être aimé après une période de non-amour, vous voyez? Et tiens, c'est bizarre. Mon Lucky Power.
mon petit chat qui a arrêté de m'envoyer son Lucky Power. Ok. Voilà, donc ça c'est au centre du jeu, c'est très positif. Alors autour, juste au-dessus, on a le 3 de coupe, qui nous parle d'un moment de joie partagé ensemble. On a le 5 de coupe, qui nous parle justement d'un moment où peut-être on pensait avoir trouvé l'amour, et puis finalement déception sentimentale. De l'autre côté, on a la reine de coupe, qui est au contraire une femme aimée, aimante, voilà, qui matérialise l'amour dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie, vraiment. Et juste en dessous, on a le 6 de denier qui nous parle de petites aides qui sont données ou reçues, d'accord. Mais ça, c'est comme on nous parle ici beaucoup d'amour, ça peut aussi parler d'une relation dans laquelle on a reçu un peu, mais pas beaucoup, d'accord. Mais avec la carte du jugement et la carte du 9 de coupe, qui est juste à côté, eh bien, c'est comme si, après une période où, ben, justement, on a connu peut-être une déception sentimentale, et puis on a reçu très peu, hein, par rapport à ce qu'on attendait. On a reçu, mais vraiment très peu, et puis voilà, on a été dans une période vraiment où on a été triste, quoi, hein. Ici, il y a vraiment ouais, c'est un petit peu le drame, hein. C'est les couples qui sont par terre, c'est l'amour perdu, quoi. Et bien juste après, on a le jugement, donc la renaissance, l'épiphanie, et on a le 9 de coupe qui parle d'accomplissement sentimental complet, quoi, d'accord. C'est confirmé ici avec le 4 de bâton qui nous parle de joie, ok, de joie, de moments partagés, de légèreté, de fraîcheur, quoi, vraiment. Alors, ça me frappe parce que aux deux coins du jeu, on a d'un côté le 7 de coupe et d'un côté le 4 de bâton. Et vous avez des deux côtés une petite fille qui saute, de joie, d'accord. Et ici, le 7 de coupe, même si c'est une carte qui peut parler dans certains cas d'illusion, pour moi ici, c'est dans le cadre de ce tirage-ci, dans le contexte, c'est pas comme ça que je le ressens, bizarrement. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est l'enfant intérieur, en fait, qui va être nourri, d'accord? L'enfant intérieur qui va enfin retrouver sa joie, mais sa joie véritable, d'accord? Pour moi, la joie de l'enfant intérieur, ça peut être dans n'importe quelle circonstance du quotidien. Aussi bien en amour que dans la famille, que dans le travail. D'accord, il y a vraiment une forme de joie ici qui est retrouvée. Voilà, donc pour moi on parle d'une femme, hein. Ici ça concerne surtout une femme aimante et une femme qui est capable de mettre en place des projets, hein, mettre plusieurs choses, plusieurs projets en place à la fois. Peut-être une femme qui s'occupe d'enfants, d'accord, peut-être que vous qui regardez avez des enfants, une famille, ou vous avez des choses en tout cas à gérer, hein. J'entends une femme qui est à la tête de quelque chose, une affaire, une famille, d'accord. La reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui gère, quoi, qui gère, mais qui garde le sourire et qui a la force de gérer. Eh bien, pour cette femme-là, il y a une véritable renaissance, d'accord. Et notamment en amour, hein, ça me parle d'amour pour moi aussi, hein, d'accord. Un nouveau départ. Un nouveau départ, ok. Les précédents tirages parlaient de ça aussi, hein, ici sur cette chaîne en tout cas. On va venir recouvrir avec le petit Lenormand, voir un petit peu de quoi est-ce que le petit Lenormand veut nous parler. Allez, on va recouvrir les 9 cartes, hein, soyons fous. D'accord, deuxième carte. D'accord. Ok. Alors, le jugement pour une femme. Reine de coupe. Trèfle. Ok. D'accord. Alors, les amis, ça confirme un petit peu, hein. Donc ici, on nous parle bien de quelque chose qui, peut-être, qui revient après être parti. D'accord. On nous parle d'un aspect, pour moi, on parle d'une relation, en fait, ici. J'ai l'impression qu'il y a un aspect d'une relation qui a été pendant longtemps cachée. Et du coup, j'achète des trucs.
Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils me disent, putain, il a des trucs. N'importe quoi. Là, je pars un live de temps en temps. Si vous commencez à me suivre, vous allez vous habituer. Le truc, c'est que ici on a la carte du livre. Le livre, ça parle de secret. Et comme elle est au-dessus de la carte ici du 6 du denier, pour moi, la personne qui vous a donné très peu, n'est-ce pas, c'est parce qu'elle avait des choses à cacher, ou qu'elle vous cachait des choses. Enfin, je veux dire, dans une relation, au départ, on n'est pas obligé de tout dire, mais il y a vraiment des choses ici à cacher. Il y a deux femmes, finalement. Il y a cette reine de denier et il y a cette reine de coupe. Et vous voyez la reine de denier, au-dessus de la reine de denier, il y a la carte de la faux. Et au-dessus de la reine de coupe, il y a la carte des trèfles. Alors ça nous parle de quoi? C'est, pour moi, je l'entends comme ça, peut-être, pour une partie d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, peut-être qu'il y avait, dans une histoire, deux femmes, d'accord? Ça peut être justement un homme qui était partagé entre deux femmes, c'est possible, ou deux femmes, ça peut être dans un, je sais pas moi, un contexte professionnel aussi, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais par exemple, dans le contexte sentimental, je vais prendre celui-là, c'est celui qui me paraît le plus évident. C'est comme s'il y avait une femme très terre-à-terre, avec laquelle on va trancher, et une femme très aimante, vers laquelle on va se rapprocher, hein, parce que juste au-dessus, on a la carte du cavalier. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait vers vous, parce que il a compris que vous étiez une reine de coupe, donc vous étiez vraiment une personne, la personne qui en valait la peine, qui était complète pour lui. D'accord? Très positif. Alors on a les nuages sur la carte du 3 de coupe. Moi je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça parle d'enfants. J'ai l'impression qu'ici il y a peut-être des enfants qui perturbent un petit peu la relation. Et peut-être que les enfants étaient liés à cette reine de denier. Voilà, c'est possible, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que cet amour que vous croyez perdu, eh bien finalement, il est là pour durer. Hein, le chien parle vraiment de fidélité, donc de longévité, de quelqu'un qui est vraiment, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est là, qui est présent dans votre vie et qui va le rester pour un bout de temps. D'accord? Donc vous avez cru que c'était fini, mais en fait ça l'est pas. Beautiful. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a au niveau de la vie affective, hein, le 9 de coupe qui parle de comble, de vie affective complètement comblée, eh bien on a un changement par rapport à ça. Peut-être que vous étiez en attente d'être comblé dans votre vie affective, eh bien les amis, on dirait que ça arrive. Et enfin, ici avec le 7 de coupe, on a la carte du jardin qui parle peut-être d'amusement, d'épanouissement, voilà, dans la société. Vous allez me dire, avec les mesures actuelles, c'est difficile à imaginer, mais c'est énergétique, hein, les amis. Donc, peut-être que vous êtes en train de mettre des choses en place pour pouvoir justement être épanoui, voilà, dans votre propre milieu social, où de toute façon les choses vont finir par reprendre leur cours. Donc, peut-être qu'au niveau de vos relations sociales, professionnelles, amicales, c'est en train de se purifier et de s'élever et d'aller dans le bon sens malgré les mesures, malgré le contexte mondial, sanitaire, etc. On connaît la chanson. Or, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir voir d'autre, hein? On va regarder un petit peu avec des autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec... qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite entre l'oracle et les miroirs. L'oracle G. J'ai bien envie de prendre l'oracle des miroirs, tiens, pour une fois. On va voir ce que ça nous dit, l'oracle des miroirs. C'est parti, s'il vous plaît. Les messages actuels. Ce tirage est intemporel, comme tous les tirages qui sont sur ma chaîne. Quand vous tombez dessus, quand ça vous parle, eh bien, c'est que c'est pour vous. Alors, argent, une roue qui tourne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un cadeau, voilà. La roue qui tourne, cadeau de la vie. Retour. Trop rigolo. Fatalité. Ok. Là. Ça, un peu trop vite. Fatalité, retour. Alors, la fatalité, qu'est-ce qu'on nous dit? Miroir magnétique. Bouclier énergétique.
chance. Échec et mat. Rêve. Ouverture. Femme. Et évolution. Et réunion en 2 de deck. Bon, les amis, ici, pour moi, comment dire, il y a une roue qui tourne, d'accord? Il y a une situation qui se représente à vous comme un cadeau par rapport à peut-être des situations que vous avez vécues de manière cyclique, et c'est ce qu'on voit en neurosciences aussi, dans le neurocomportementalisme et dans le décodage biologique, on sait que voilà, il y a des choses qu'on attire à soi qui se reproduisent tout au long de notre vie parce que, tout simplement parce que ça a été à un moment donné programmé dans notre inconscient, qui est la partie la plus puissante de notre cerveau. Donc ici, c'est comme s'il y avait une certaine forme de fatalité dans laquelle vous étiez, de manière cyclique, qui revenait, d'accord? On vous a appris, ou vous avez appris, en tout cas, il y a eu une protection par rapport à ça, d'accord? Donc vous avez appris à vous protéger, on vous a appris à vous protéger, bref, vous avez fait ce qu'il fallait, j'ai l'impression, pour parer cette fatalité, d'accord? Et plutôt attirer la chance, d'accord? Et qu'après une période, justement, d'échec, vous avez commencé à vous projeter, parce que je vois ici la carte du rêve, donc vous avez commencé à imaginer, peut-être à visualiser ce que vous vouliez vraiment. Et là, une porte s'ouvre et on est sur une évolution. D'accord? Ça, c'est la dernière carte. Je ne vous ai pas montré toutes les cartes, mais voilà, je vous ai expliqué au fur et à mesure. Donc, c'est un petit peu ça que nous dit l'oracle des miroirs. Je vais encore demander juste de quel domaine est-ce qu'on parle principalement. Il y a la carte de la loi. Bon. De quel domaine parle-t-on ici? De quel domaine parle-t-on? La loi, ça peut parler de karma, hein. Ça peut parler de choses qui étaient là dans vos énergies, que vous aviez besoin de régler, de nettoyer, de purifier, d'accord? D'équilibrer. Parce qu'il y avait eu la carte de la justice aussi, hein. Alors, de quoi est-ce que ça parle d'autre ici, cette purification, justement? Ok, on a la carte de la projection, loi, projection, et donc c'est peut-être karmique aussi. Sexualité, et ici en 2 de deck, on a la carte du mariage. Donc voilà, on y revient, ça parle quand même de couple, hein. Donc il y avait quelque chose ici à rééquilibrer par rapport aux relations, d'accord? Peut-être qu'on était dans beaucoup de relations projectionnelles, ok? Et que les choses se répétaient, qu'il y avait aussi quelque chose par rapport à votre sexualité à purifier, d'accord? Quelque chose dont vous deviez vous protéger énergétiquement. Mais par rapport à ça, on nous dit, voilà, un retour, il y a une véritable évolution, voilà. Après, juste au-dessus, il y a le retour, hein. Donc peut-être que ça implique le retour de quelqu'un d'autre dans votre vie, avec cette fois une évolution, ok? Alors, 18 minutes 50, je prends une gorgée de café. Il est bon ce café. Vraiment, c'est du bon café, quoi. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour, parce qu'on a parlé d'amour. Alors, sentimentalement, quels sont les messages? Confiance. On vous demande d'avoir confiance. Que la situation actuelle, vous demande d'avoir confiance. Peut-être que vous ne voyez pas encore tous les tenants et aboutissants, mais néanmoins, on en appelle à votre confiance. On vous demande d'exprimer votre amour. Beautiful. D'accord? D'être romantique, de montrer en fait. De ne pas avoir peur de montrer ce que vous ressentez. Voilà, pour ceux à qui ça parle, vous voyez comment est-ce que ça vous parle. Quoi d'autre? Par rapport à l'amour, s'il vous plaît, merci. Ok, new love. D'accord? Nouvel amour
ou renouvellement d'une amour, parce qu'on a beaucoup eu la carte du retour, de quelqu'un qui revient, d'une évolution par rapport à une situation qui était voilà, assez... quelqu'un dont vous avez reçu très peu et qui finalement revient en étant plus démonstratif, etc. Donc peut-être qu'il y a un renouvellement au sein d'une relation, pour ceux à qui ça parle, ou alors c'est carrément un nouvel amour qui se présente à vous, qui se présente à vous très prochainement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Forgive and learning, d'accord. On vous demande de guérir le passé ici. Pardonner et guérir le passé va faire évoluer votre vie sentimentale. Ok. C'est important de laisser partir des choses, de pardonner, hein, tout simplement, de pardonner, d'apprendre de ses leçons. Hein. Il y en a beaucoup là quand même. Il y en a 3. Allez, je les garde. Ok. Alors les amis, attraction. Vous attirez l'amour romantique en enjoyant, j'allais dire. En profitant pleinement du moment présent, d'accord? Donc c'est à vous un peu de travailler sur la loi peut-être de l'attraction pour attirer ce romantisme dans votre vie. On nous parle de réconciliation. Qu'est-ce qu'on disait? What was I saying? What was I? I were. Okay, excuse me, my English is still... Okay, so new love, reconciliation, pour moi c'est vraiment un renouveau dans une relation qui existe déjà, hein, pour ceux à qui c'est parlé. On nous parle de retraite, donc un petit temps de déconnexion du monde qui va vous être offert, mesdames et messieurs. On parle aussi que votre amour, votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants ou l'autre personne en a et que forcément, les enfants, c'est une responsabilité. Hein. Du coup, quand on a des enfants, ça peut pas être la fête dans les chaumières tous les soirs. Hein. Automatiquement. Hein. D'accord? Alright. Bon, eh bien, je pense que c'est pas mal, déjà pas mal, mais, je reste sur ma faim. Donc, je vais quand même demander au tarot akashique un message final, d'accord? Un message final pour finaliser tout ça, et puis on prendra une ou deux cartes des petites fées. Ok. Dites-moi en commentaire si tout ça vous parle, les amis. Et n'oubliez pas que je propose des accompagnements en neurocomportementalisme et en décodage biologique des maladies. D'accord? Ce qui est assez extraordinaire. Décodage biologique des maladies, ça peut être... c'est des choses qui changent, peuvent vraiment changer une vie. Quand on comprend d'où vient une maladie et que en fait l'origine est biologique. Enfin, je peux vous expliquer tout ça. Vous pouvez un petit peu regarder sur internet si vous ne connaissez pas, mais... Il y a des choses qui sont assez miraculeuses qui se produisent. Hein. Donc, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sentent, parce que c'est aussi une question de ressenti, qui sentent que voilà, je peux être éventuellement une aide pour eux, qu'il y a une pathologie qui traîne depuis longtemps, qu'on a essayé la médecine, il faut toujours commencer par voir un médecin, bien entendu, qu'on a un diagnostic, qu'on a essayé un traitement allopathique, etc., et que ça n'a pas fonctionné et que la santé se détériore, vous pouvez me contacter, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble par rapport à ça. Par le biais du décodage, tout simplement. C'est pas de la magie, hein. C'est tout à fait cartésien et scientifique, mais c'est un autre moyen que la médecine. Ça passe plus par le cerveau, le subconscient, les programmes inconscients, l'épigénétique, le transgénérationnel. D'accord? Bon, allez, on commence à prendre les messages. Allez, s'il vous plaît, les messages. Les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop. Bon. Les amis. Ici, pour le coup, ça nous parle d'autre chose, j'ai l'impression. Ici, on nous parle d'une reine de parchemin, c'est-à-dire une femme qui a un certain nombre de connaissances, d'accord? Peut-être quelqu'un qui écrit ou qui est dans le monde de l'écriture, de l'édition,
ou de la thérapie, ou de voilà, quelque chose qui est en lien avec des connaissances écrites, d'accord? Juste en dessous d'elle, il y a un roi de clés. Donc, une reine, un roi, ça parle toujours de couple. Juste à côté, il y a 3 de rose. Bon, là, tout à l'heure, il y avait le 3 de coupe, donc on parle encore d'enfants. Il y a l'éclair qui parle de quelque chose qui nous frappe d'un seul coup. Quelque chose qui doit prendre fin. Parfois ça veut dire ça. Le 3 de parchemin qui parle de rectifier la trajectoire. Et le 2 de rose qui parle de prise de tête, on va dire, familiale. D'accord? Alors, de quoi ça nous parle? Je vais rajouter 3 cartes ici, parce que ici on a dégagé la voie, comme si quelque chose bloquait. D'accord? Mais je vais quand même rajouter 3 cartes pour y voir un peu plus clair, parce que là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre de quoi on veut nous parler. Lune montante, on y est. Et ici en dos de deck, l'équilibre. Bon, période de lune montante, c'est maintenant. On a le reflet qui parle soit d'une personne avec qui vous êtes en reflet, comme tout à l'heure, on a eu la carte de la projection, d'accord? Soit de voyage. Et on a le guetteur qui parle de maintenir l'équilibre dans une situation dangereuse quand même. Enfin, dangereuse. C'est une situation qui demande à ce qu'on reste vigilant. D'accord? Avec au centre l'esprit aimant. Donc peut-être que par rapport aux enfants, parce que c'est ici un esprit aimant au centre, pour moi ça parle quand même d'enfants. Hein. Peut-être que par rapport aux enfants, ici, le message c'est qu'il faut trouver peut-être un équilibre. Je sais pas, pour ceux à qui ça parle, voyez un petit peu. Si vous avez des enfants, qu'il faut peut-être, pour ceux qui sont séparés, ou voilà, qu'il faut peut-être faire attention davantage, les préserver, les protéger, d'accord, un peu plus. De quoi est-ce que ça nous parle ici? Je vous avoue, j'ai un petit peu... Laisse-moi juste je vais prendre un instant pour me concentrer, pour voir de quoi est-ce que ça nous parle. Une période qui a été compliquée, où on a été frappé un peu par la foudre. D'accord. Et peut-être qu'on est en train justement d'ajuster sa trajectoire. Et il y a peut-être des enfants qui sont impliqués dans tout ça. Il y a un dialogue à deux dans la famille ou dans le couple qui est compliqué, j'entends. D'accord? Il y a un dialogue dans la famille ou dans un couple qui est compliqué. Par rapport à ça, on vous demande d'ajuster votre trajectoire. Peut-être d'adapter votre communication. À 2 reprises, j'ai quand même un homme avec des jumelles ici. Sur ces 2 cartes. Le guetteur, qui parle de vigilance. Et ajuster votre trajectoire, le 3 de parchemin. Donc il y a 2 fois un bateau, une longue vue. Alors, bateau, bateau, bateau. 3 fois bateau. Donc on nous parle forcément de trajectoire, de déplacement. Peut-être pour certains d'entre vous, roi de clé. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un truc sur le plan professionnel aussi. Hein. Si vous êtes dans le domaine de l'écriture, de développement artistique, je sais pas, ça peut être aussi thérapeutique, mais il y a quelque chose ici qui demande votre attention un peu plus. Ici, dans cette période, avant la pleine lune, parce qu'on a la carte de la lune montante, c'est une période dans laquelle on vous demande peut-être de porter davantage votre attention sur le chemin, sur la trajectoire que vous allez emprunter. Peut-être que c'est une question de stratégie aussi, ici. Peut-être stratégie par rapport à des enfants, entre votre carrière professionnelle et l'organisation avec les enfants. Ça peut être ça. Parce
qu'il y a quelque chose ici qui se produit tout d'un coup. Mais pour moi, c'est positif. Mais, avec la carte ici du messager ailé, on vous demande de faire attention. Parce que la carte du messager ailé parle quand même de prise de tête. Hein, voilà, une communication qui est un petit peu compliquée. Je sais pas, j'aimerais bien avoir une petite confirmation, une petite explication supplémentaire. Je vais quand même prendre encore 2-3 cartes pour clarifier de quoi est-ce que ça parle. 2-3 cartes peut-être. Clarification, s'il vous plaît. Voilà. Bon, bah les amis, là, comment vous dire? Là, ça parle d'un couple. Hein. Là, on vous parle de réunion karmique. 6 de rose. Donc là, c'est comme s'il y avait... Ok, bon, bah du coup, on parlait bien d'un couple. D'accord? On parle de couple encore. Mais ici, c'est comme s'il y a... Ouais, on parle de problème de communication avec ça, hein, problème de communication. Et là, on vous dit, vous essayez de... d'associer deux mondes, d'harmoniser deux mondes qui ne seront jamais en harmonie. D'accord? Et avec la carte de la réunion karmique, on vous dit peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous attend, qui est prévu pour vous, mais ne vous épuisez pas à essayer de réconcilier deux clans qui ne se réconcilieront jamais. Donc alors, vous voyez comment ça peut vous parler, parce que moi, j'avoue que ici, je sais pas, c'est soit familial, d'abord régler ce que vous avez par rapport à votre famille, ou votre lignée, d'accord, que vous essayez d'harmoniser quelque chose qui n'est pas harmonisable. Et donc ici avec la foudre, bah, ça doit se terminer, quelque chose qui doit se terminer. Et oui, il y a des disputes de prévues, des petites prises de tête, mais on vous dit voilà, essayez de maintenir l'équilibre malgré tout. Et parce que pour permettre à cette réunion karmique de se produire, et ici on a le 8 de rose, la communauté, donc pour vous permettre à vous de rejoindre votre camp, parce qu'ici vous essayez de mettre d'accord deux camps ou deux clans qui ne seront jamais d'accord, et là on vous dit donc de lâcher ça pour pouvoir rejoindre votre communauté, et par là même dans au niveau du couple, de pouvoir retrouver la personne qui vous correspond vraiment. Et ici on a le 1, l'engagement, donc qui va vraiment s'engager avec vous. Mais pour ça il faut lâcher quelque chose que vous essayez à tout prix d'harmoniser. D'accord? Et on vous dit laissez tomber, parce que ajuster votre trajectoire avec cette carte-ci, c'est vraiment... vous n'êtes pas dans le bon là. Là il y a un truc que vous essayez d'harmoniser, il y a un truc que vous essayez à tout prix de faire marcher, qui ne marchera jamais. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Et on vous dit ici qu'il faut de la vigilance là, parce qu'en fait, je crois qu'il y a une transformation qui vous attend. Hein. Pour moi, il y a une grande transformation qui vous attend, et donc du coup, voilà, il y a peut-être des enfants qui sont impliqués, mais faut rester concentré, quoi. Excusez-moi, parce que je fais des accents bizarres. C'est pas péjoratif, attention. Hein. J'étais humoriste dans une autre vie. Je suis toujours d'ailleurs. Attendez, je vais... Excusez-moi, hein, mais ce tirage me... je vais quand même demander encore une précision par rapport à ce tirage-ci. Précision, s'il vous plaît. Hop là. Bon. Alléluia. 3 d'épée, 10 de bâton. On est dans exactement ce que je expliquais juste avant. C'est-à-dire un truc que vous avez essayé de faire marcher, dont vous ne voyez pas le bout. Vous avez essayé, porter sur votre dos et marcher, mais vous ne voyez pas le bout du chemin, en fait. C'est la même chose que ça. D'accord? Avec une vraie déception. Ici, pour le coup, c'est déception du cœur, donc déception sentimentale. D'accord? Juste derrière, donc c'est comme si on vous disait lâche ça, lâche, parce que derrière, vous avez une construction à deux, avec un véritable roi de coupe. Donc tout à l'heure, on a vu vraiment voilà, le roi de clés,
le roi de clé, l'engagement, d'accord? Enfin, le 8 de rose, et puis il y avait l'engagement 8 derrière. Attendez, je vais la retrouver, voilà. Et bien ici, ça part de la même chose. De retrouver les personnes qui vous ressemblent. Hein. Vous voyez à quel point ces deux personnages sont aware. Tu sais, ces deux personnages sont aware. Et quand ils sont ensemble, ils sont heureux. Ah ouais, mais quand tu parles à la mère. Ok, j'arrête. Du coup, voilà. Du coup, c'est ça. D'accord? C'est lâcher quelque chose pour permettre à autre chose d'émerger. Mais ça peut aussi être lâcher un aspect d'une relation qui était comme ça, pour pouvoir laisser un autre aspect émerger. D'accord? Voilà. Après, voyez à chacun comment ça vous parle, comment ça peut vous parler tout cela, tout ceci, tout cela. Mais bon, il y a une vigilance à adopter, il y a un équilibre à maintenir. Il y a du couple, il y a de l'engagement. Mais voilà, moi, ces deux cartes-là, quand même, elles me chipotent un peu. Hein. Ajoutez votre trajectoire et messager ailé. On va regarder messager ailé dans le... Messager ailé, pour moi, c'est une prise de tête familiale. Mais... Donc, on va quand même regarder ici. Excusez-moi. Hein. Parchemin, rose. Alors, le 2 de rose, voilà, c'est ça. Un petit conflit dans votre famille ou dans votre maison, affrontement qui pourrait vous impliquer ou d'autres membres de votre famille. Voilà, c'est ça, c'est concernant la maison, l'héritage ou des finances. Ok, la colombe apporte un message de votre esprit et une incitation à voir ce petit drame à travers votre esprit supérieur et votre cœur compatissant. Si vous vous sentez obligé de calmer les choses, régler la situation, autorisez-vous à agir selon l'esprit qui vous guide. Et le faucon montre qu'il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée. Avec le faucon qui vient de la droite, cela indique certainement qu'il peut vous arriver d'autres défis et heureusement votre esprit est bien au-dessus de ces provocations, de sorte que vous pouvez les voir clairement et les gérer efficacement. Bon, bah, prise de tête familiale, hein. On était dans le bon, hein. On vous dit d'ajuster votre trajectoire par rapport à ça. Hein. Voyez comment ça peut vous parler. Peut-être qu'au sein de la famille, il y a un petit peu de fight. Et avec les cartes qu'on a vues de... Ouais, de... c'était quoi qu'on avait ici? Ouais, on avait le 3 d'épée et le 10 de bâton. Donc c'est peut-être des blessures profondes, hein, même au sein de la famille peut-être. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est lié aussi au couple. Hein. Donc voyez comment ça peut vous parler. Peut-être qu'il y a des problèmes familiaux qui ont des répercussions sur votre couple. Peut-être que tant que vous n'avez pas réglé des problèmes familiaux, eh bien, vous êtes dans le même schéma niveau couple. Peut-être que vous essayez de régler des problèmes familiaux en ce moment, mais que on vous dit ajuster votre trajectoire, bah, que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon, qu'il faut justement vous ajuster. Enfin, voilà. Après, là, ça fait 37 minutes. Je crois que... Et d'accord, vous me dites en commentaire si ça vous parle, les amis. On va regarder un petit message de l'oracle des fées, là. Petite cartoonette comme ça, sympathique, comme ça. Juste un ou deux, hein, là, parce que franchement, j'ai pas envie de faire trop long non plus au niveau de la vidéo. Alors, oracle des fées, ça nous dit quoi? Alors, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. D'accord, merci. Et par rapport à la situation, peut-être, dont on a parlé tout au long de ce tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? Les salamandres alimentent le feu de l'inspiration, de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. D'accord, une petite dernière. Amour, famille. Qu'est-ce qui se passe? Amour, famille, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Amour, famille. Qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à ça? On nous dit la générosité et la fécondité de la terre-mère. La fée Margot. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Voilà, il y a quelque chose à débloquer, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est... Vous voyez un peu chacune, comment ça peut vous parler. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est là, qui pose problème en ce moment, qu'il faut dégager. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà. Et alors, on a fait preuve d'esprit pratique, soit réaliste et plus organisé. Et un cadeau des fées t'attend quelque part. Sois attentif à la magie et ouvre bien les yeux. Bon, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Au revoir.